Aujourd'hui, dans Trésor de lumière, je t'invite à découvrir mon invité. Alors, comme à mon habitude, je ne la présente pas sur le côté professionnel, mais tu découvriras que spontanément, mes invités aujourd'hui, comme ils sont habités par une flamme, quelque chose qui les porte, ils nous en parlent. Aujourd'hui, je t'invite donc à découvrir Céline, à découvrir son parcours, à découvrir l'intensité de sa foi, parce qu'elle va te révéler peut-être des choses que toi-même, tu es amené à vivre aujourd'hui ou que tu as vécu. Et particulièrement, cette vidéo-là, je la dédie à tous les jeunes que nous avons été de nos 18 à 25 ans et à tous les jeunes que vous connaissez peut-être et qui auraient besoin d'entendre ceci. Alors surtout, ne vous gênez pas, partagez cette chaîne, abonnez-vous pour être au courant de ce qui va advenir, parce que de moi-même, je ne le sais pas d'avance. Je me laisse guider, je me laisse porter par les rencontres, parce que l'Esprit Saint me souffle et je suis aussi émerveillée de ce que cela donne. Cela me demande beaucoup d'énergie de le mettre en forme pour que vous puissiez goûter la substance. Donc, c'est une joie de me dire que cette énergie-là, si vous la partagez, elle va porter ses fruits et elle va donner vie. Elle va régénérer nos cœurs et permettre à notre humanité de se sentir vraiment reliée avec son sens, avec sa profondeur, avec l'amour qui l'anime, parce que l'être humain est une créature extraordinaire. Place au dialogue entre deux Céline. Céline. Oui, Céline. C'est trop marrant. Sentir un écho, que c'est bien. Ça me relie encore plus à toi. Mm. Et dans l'énergie qu'on souhaite là, de se relier à notre lumière pour l'offrir aux autres. Si, si je te dis le mot spiritualité, qu'est-ce que tu mets derrière toi? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Le premier mot qui m'est venu, c'est immensité. Et ça représente quoi pour moi? Ça représente un flux d'énergie, quelque chose qui circule, qui danse et qui est dans l'abondance. Et pour capter la spiritualité, le spirituel, il est important de faire silence et d'écouter. On vit aujourd'hui dans une société qui est saturée, selon moi. On a des organismes qui sont saturés, notre corps est saturé de plein de chimie, de pollution. Et ça me ramène à cette reconnexion, à la pureté, à savoir faire du vide, à nettoyer, pour pouvoir connecter à cette spiritualité, à cette énergie, cette essence qui demande que ça, en fait. On est, pour moi, selon moi, on est là pour ça, au service de cette essence-là. On l'a juste oublié, on s'est juste coupé. Et je crois qu'aujourd'hui, les fréquences en présence viennent nous rappeler, viennent nous demander de, de tendre l'oreille, de faire silence et de pouvoir l'incarner au cœur de notre société aujourd'hui. Hmm. Il y a eu dans ta vie un événement phare, un déclic qui t'a fait prendre conscience de ça en particulier? Qu'est-ce qui est là? Alors, quand tu me dis ça, Parce que cette prise de conscience, elle a peut-être été fulgurante à un moment particulier de ta vie, à plusieurs moments, où c'était un bain dans lequel tu étais et qui aujourd'hui, par la société dans laquelle on vit, se révèle encore plus intense, comme plus un appel impératif à te reconnecter à ça. oui, ça s'est fait progressivement. Je crois que j'ai toujours senti cette présence-là, Hmm. cette essence-là couler à travers moi. Et ça pouvait se présenter dans des actes de vie quotidienne. Enfin, donner le sac à une personne âgée dans son train, ramasser un oiseau. Je sais pas, c'était quelque chose qui est dans la simplicité, une présence au service du vivant, pour le bien, pour le bien, pour le beau, pour le juste de ce qui est dans l'instant. Et en fait, finalement, ça s'est révélé avec, je crois, ça s'est démultiplié avec le Covid, clairement. Hmm.
Mm. Et puis, progressivement, quand j'ai fait le choix d'incarner ma présence, ma lumière dans le monde avec mon entreprise, bah, c'est des paliers, en fait. Et aujourd'hui, le palier que je vis, c'est de connecter encore plus à ces fréquences, parce que matériellement, Mm. ça fait 2 mois, et j'ai dit oui à ça. J'ai dit oui malgré les peurs. Et, et là, effectivement, depuis quelques jours, quelques semaines, je sens vraiment que ce vide extérieur de la matière vient me ramener encore plus à cette spiritualité qui coule à travers moi en respirant, parce que quand on respire de la lumière. Et plus je respire, plus je me connecte à mon essence et plus je laisse la vie me guider, en fait. C'est comme si j'avais lâché la volonté euh, d'un chemin particulier ou de désir particulier. Et comme si de plus en plus, cette écoute que m'offre la vie aujourd'hui parce que j'ai du vide, euh, me permet d'être au service encore plus de cette lumière qui coule à travers moi et que je souhaite mettre au service du vivant. Mm. Sans... J'aurais besoin que tu reviennes sur cette notion du vide, euh, parce que je me doute que pour certaines personnes, quand on parle du vide, c'est comme s'il y avait une sensation de solitude, mais une solitude du coup un peu déstabilisante, où je suis totalement dans le vide. Moi, si tu me dis le vide, par exemple, si je le prends comme tel, hors cadre de spiritualité en tout cas, parce que je pense que j'ai compris l'essence, c'est le vide, ce serait en fait, je suis toute seule, comment je vais, où je vais, qu'est-ce que je fais. Euh, Comment toi, tu vis cette sensation de vide au nom de ta foi? Parce que pour quelqu'un qui parle du vide, pour quelqu'un qui parle de ne pas avoir quelque chose de matériel sur lequel tu peux t'appuyer en ce moment, on va pas dire que tu as l'air très dépressive, on te voit avec le sourire, avec la lumière. Donc, d'où ça te vient ça? Bah, je l'ai apprivoisé en fait parce que j'ai longtemps vécu seule dans Mm. cette solitude. Et donc la vie, je comprends aujourd'hui pourquoi. Longtemps j'étais en colère, hein, je comprenais pas ce célibat qui durait très très longtemps, de voir tout le monde créer des couples, des familles. Et puis j'ai eu cette période de vie où j'étais mariée, et puis j'ai retrouvé le divorce et donc la solitude encore très Mm. très longtemps. Donc j'ai apprivoisé ça, j'ai apprivoisé ce vide et cette reconnexion à soi pour le coup, cette connaissance plus profonde de l'intime de soi à soi, dans toutes ces parts qui se parlent, qui se cognent, qui tombent, qui se relèvent ensemble. Et, et donc ce vide, en fait, oui, il peut faire peur. Il peut emmener dans l'angoisse, dans la colère, dans le rejet. Mais j'aime bien que tu le dises, parce que souvent, quand on voit une personne lumineuse qui parle de la foi, qui parle qu'elle est en train de traverser des épreuves, mais qu'elle le dit avec le sourire, on se Oui, dit, oh, celle-là, elle a de la chance quand même. c'est ça. Putain, elle a Dieu avec elle, ou elle est totalement connectée, elle sait quoi faire. Moi, je galère, je comprends pas comment elle fait. Et je trouve essentiel de ramener cette notion de l'humanité au cœur de tout ça, parce que les émotions, tu les connais. Les moments de détresse, tu les connais. Les moments Tellement. d'impatience, tu les connais. Tu nous parles du temps, des fois que c'est long. Les moments de comparaison, tu les connais. Parce que voilà, je comprends et je pense que toute personne qui aura vécu à un moment donné ce célibat non choisi ou ce célibat choisi, mais quand même après une période où on a été soutenu tout le temps avec quelqu'un, dans une période de soutien, enfin qu'on a espéré comme ça, ça devient aride. C'est là que le vide Ouais. nous paraît aride. Et de se dire, j'aime bien, et je te remercie de le dire, apprivoiser. Mm. Mais c'est vraiment ça, en fait. Euh, Encore aujourd'hui, enfin, ce matin, je me suis réveillée, j'avais la peur au ventre. Je me suis réveillée Mm, avec un mal de ventre. mm, Mais quel choix je pose là, à ce moment-là? mm, Est-ce que je vais me couper? Est-ce que je vais accueillir pleinement, même si ça fait mal? mm, Est-ce que je vais accueillir et puis après je vais changer d'énergie parce que je vais pas rester dans ma journée avec ça? Parce que mm. je choisis en fait. Je suis souverain de quel regard et quel choix je pose pour l'énergie de cette journée. Mm. Tu prends ta responsabilité par rapport à Ouais, ce que tu es en train de vivre. complètement. Mm, mm, Et c'est ça qui est important de remettre aussi en lumière dans cette humanité aujourd'hui, c'est qu'on est des êtres de multidimensions. On ne se réduit pas qu'à une part. Quand je sens la peur, je sens aussi la foi. Et c'est deux choses qui peuvent se rejoindre, en fait. C'est pas séparé. Je vis de ça en même temps. Ben voilà comment je me mets de la douceur aussi, comment je m'accompagne avec douceur.
Excuse-moi, mais du coup, est-ce que ça, tu l'as compris de manière autodidacte ou est-ce que tu as fait un chemin en prenant des connaissances à droite et ailleurs, Mm. en suivant quelqu'un, en ayant des ressources écrites? Comment ça se passe pour toi, ce chemin d'apprivoisement? Voilà, comment tu arrives à cultiver cette résilience, cette Mm. remise en mouvement? Alors oui, j'ai toujours été accompagnée parce que je suis convaincue que nous sommes des êtres de relation et c'est bien ça qui m'anime dans mon métier aujourd'hui, c'est la relation, clairement, à soi, à l'autre, au monde, à la vie et à la spiritualité du coup. Et donc oui, j'ai eu plusieurs mentors, j'ai envie de dire. En fait, à 25 ans, j'ai commencé un chemin de thérapie, de guérison, et par l'hypnothérapie. Donc, Hmm, première rencontre avec une connaissance de soi à travers l'autre, pour le coup, parce qu'on est quand même guidé. Enfin, pour moi, c'est important de pouvoir s'en remettre à l'autre et de pouvoir déployer, en tout cas toucher de plus en plus la confiance hmm, en l'autre et en la vie. Et donc à partir de là, bah, tout s'est déroulé en fait. Enfin, c'est un peu le tapis rouge qui se déroule pour connecter un peu plus à qui je suis, qui j'étais. Et donc première connaissance. Après, qu'est-ce qui est venu à moi? Bah, Paolo Coelho, l'alchimiste. Enfin, je pense que c'est ouais. un Ben, classique. je Donc ne sais des, pas si c'est un classique. En tout cas, je sais que les personnes comme ouais, toi ou comme moi, parce que du coup, j'ai eu ce bonheur aussi de le découvrir. Moi, j'étais à Paris, donc j'ai sorti du monastère, je ne le connaissais pas. J'étais toute seule et j'ai été contente de le lire parce que justement, c'est un des livres qui montre comment on voyage la vie et souvent les attentes qu'on a, de prendre conscience de ses désirs. Je trouve que c'est, tu vois, si on peut le recommander à celui qui regardera la vidéo, c'est que si vous ne l'avez pas lu, en tout cas, allez-y, parce qu'en plus, alors il y en a qui diraient un chemin initiatique au niveau de la foi, au niveau de la vie, de son rapport à soi. Mais j'ai trouvé que c'était facile à lire. Et moi, à l'époque, je ne peux pas dire que j'avais une aisance à lire un livre long et lourd et que celui-là m'avait embarqué. oui, Euh, ouais. donc, qu'est-ce qui t'a permis, toi, ce livre? Quel a été... Pourquoi tu me le cites en particulier, ce livre-là? Bah, parce il offre un regard ou des regards sur la vie, sur le chemin qu'on peut emprunter, sur la confiance, sur la foi. Ça m'a touché dans les ressources que je pouvais trouver à l'intérieur de moi, en fait, finalement, parce qu'on est tous, on pourrait tous se définir comme alchimistes. Mm, Euh, ouais, il a été un point de départ, en tout cas, de quelque chose qui s'est ouvert. Des fenêtres, ça ouvre des fenêtres, en fait. Les livres, ils viennent ouvrir des fenêtres ouais. de nous du regard qu'on peut avoir sur la vie. Il y en a un autre qui me revient, c'est L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Mm, Euh, et puis Message des hommes vrais au monde mutant de Marlowe Morgan. mm, C'est vraiment des livres qui m'ont touchée au point de pleurer, euh, comme s'ils venaient révéler mm. une part de moi, une densité un peu plus de mon être. Et puis, il y a eu un film aussi, Into the Wild. Pareil, c'était un livre à la base, mais qui s'est transformé en film. Et puis des maîtres comme Dr. Joe Dispenza en ce moment, que Ouais. je suis de très près depuis 2 ans, qui montre que, waouh, être dans le silence à 8000 personnes dans une salle. Ouais. Euh, et quand je te le dis, je suis encore émue. Ouais. Et je comprends. Ça touche une part de moi, je sais pas laquelle. En tout cas, Ouais. cette part qui a toujours cru en quelque chose de beaucoup plus grand. Je repense si ça me fait penser à la petite Céline de 8 ans qui était à sa fenêtre le soir et qui se posait tellement de questions, qui se demandait qu'est-ce qu'elle foutait là, qui Mm, comprenait pas ce monde d'adultes dans le conflit, dans cette séparation, et qui regardait les étoiles et dit, je comprenais pas, ça m'échappait. Et je ouais. crois que c'est ça, ça vient de toucher à cet endroit-là, euh, ce silence vécu à 8000 personnes dans une salle, ça montre que je me suis jamais lâché la main et que la spiritualité, elle a toujours été présente sur mon chemin, avec peut-être des détours parfois, des coupures aussi, mais en fait, elle est toujours là. La main, Mm, la main qui guide cet essence-là, cet essentiel qu'on touche dans le silence ou dans une méditation ou dans un mouvement de vie comme la danse, la randonnée. mm.
en fait, elle est toujours présente. On n'est jamais, jamais, jamais seul. Je te remercie beaucoup de ce témoignage-là parce qu'il y a un mot, moi, qui me semble important, parce que je pense qu'on l'a vécu et qu'on le ressent comme ça. Mais c'est pas qu'une énergie, en fait. Il y a vraiment cette sensation d'une présence. Ouais. Euh, et quand tu parlais d'un rassemblement de 8000 personnes qui sont rassemblées sur une thématique propre, quand même de reliance à la spiritualité, à ce truc-là qu'on n'ose même pas nommer de peur d'être, C'est ça. de l'enfermer. C'est pour ça que moi-même, moi, je dis que c'est Dieu, mais des fois, je ne peux pas me le dire parce que je sais tellement de choses qui l'ont collé, ils l'ont enfermé. Mais je comprends totalement parce que moi, l'une des expériences qui a fondé aussi mon chemin de foi, qui m'a permis de faire les choix suivants, ça a été à une période très difficile d'estime de moi-même et de vivre comme toi. Alors moi, c'était en 97, c'était sur le Champ de Mars à Paris avec le pape Jean-Paul II qui était venu et on était, alors je ne sais pas combien on était sur cette fameuse pelouse où à ce moment-là, il y a silence et que tu sens que ce silence, c'est pas comme un silence de deuil quand le président va demander, voilà, on va faire une minute de silence, où tu sens que la foule, elle a une intention d'être reliée à cette notion de deuil, mais que voilà, là on est au milieu de personnes qui, voilà, ont plus ou moins un chemin différent. Mais quand tu sais pourquoi tu es allé rejoindre une personne en particulier et que tu le fais avec plusieurs et qu'il y a ce moment-là de connexion dans le silence, il y a une intensité qui peut déstabiliser parce que, comme tu disais, on est dans une société où le silence fait peur. On n'a pas l'habitude. Moi, tu vois, mon grand regret, c'est que, en tant que chrétienne, euh, quand je vais dans des rassemblements au sein des églises, et c'était toujours très difficile quand j'étais moniale, mais encore aujourd'hui, quand je me retrouve dans des rassemblements comme ça, on est là pour se relier à cette présence. Et en fait, on devient incapable d'être présent à la présence. Du coup, on discute, on est présent aux autres. Donc, on va tcha 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 tcha, on va parler du quotidien. Alors oui, on est vivant, donc il y a quelque chose de juste, mais en même temps, à un moment donné, de faire silence ensemble. De dire, OK, on est déstabilisé, là, on nous demande un truc qu'on n'a pas l'habitude, mais de le faire et de se dire, mais en fait, est-ce que je vais goûter cette présence avec les autres? Et je me dis que c'est tellement bon quand on a passé cette phase, parce que quelque part, je pense aussi que c'est toucher ensemble au cœur de la relation, de ce que c'est qu'une relation, en fait. Au-delà de ce qu'on se dit, au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on sait de l'autre. Et que ça peut être très pacifiant aussi. Par rapport à ce qu'on vient d'évoquer ici, tu m'as expliqué tout à l'heure que tu étais auprès d'un public particulier, que tu avais Mm. dans ton cœur un appel à aider ce public. J'aimerais que tu m'en parles. J'aimerais que tu me donnes quelques mots sur ce public-là et en quoi ce que tu m'as partagé là, dans ton aujourd'hui, ça, ça s'insuffle dans dans ta vocation, dans ton métier. Comment tu fais le lien entre ce que tu viens de me dire là et comment tu veux être auprès des autres et ce public-là en particulier? Ouais, je suis touchée. J'accompagne les jeunes de 16-25 ans. Aujourd'hui, dans cette société en mouvement, où les pertes de repères sont importantes, je sens l'appel d'œuvrer à leur côté. Alors, voilà, j'ai déjà œuvré pendant 15 années en tant qu'éducatrice dans une institution, mais là, c'est vrai qu'il y a quelque chose il y a un appel de plus grand, sortir ouvrir les portes et toucher un plus vaste public dans les collèges, lycées, études supérieures. Je sens l'appel fort parce que ce sont des jeunes qui sont déjà prêts, en fait. Hmm. Ils sont déjà prêts, mais ils n'ont pas été guidés. Et de leur offrir des espaces où ils peuvent être entendus, reconnus, et justement refaire le lien avec leur essence même, et cette présence divine qui œuvre à leur côté quotidiennement, et ben ça me semble aujourd'hui essentiel que qu'en tant qu'adulte,
qu'en tant que, ouais, que quarantenaire, je leur offre une forme enfin, ouais, des espaces, des Mm. moments, Mm. des temps euh, où ils peuvent pleinement être sans avoir peur d'être jugés, sans être catalogués, sans avoir de projection sur eux, en toute liberté, avec un amour bienveillant, une ouverture du cœur et de leur permettre, de par ma présence, de toucher leur propre essence en fait. On est Mm. des révélateurs et ma fréquence, qui est la joie, euh, la gratitude et l'amour, c'est comme ça que je le ressens, que je le pressens. Eh bien, s'ils peuvent, euh, par quelques séances, s'élever à travers cette présence que j'offre, pour qu'eux-mêmes puissent retrouver leur propre essence, alors, bah waouh, en fait, parce que ça leur fait gagner peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, Mm. et de retrouver dès maintenant, dès 16, 18, 20 ans, leur propre alignement en fait intérieur. Cette volonté de vie, cette connaissance de ce corps qui est extraordinaire en fait. On n'a pas Mm. connaissance de la moitié de ce qu'on est capable, mais de connecter à cette synergie cellulaire, cette synergie organique, et puis à la fois cette cohérence cœur-cerveau, Mm. on est capable de créer notre chemin de vie et de leur permettre de leur mettre ça entre les mains, de dire, OK, maintenant tu sais, tu as la connaissance, tu es revenu, tu t'es rappelé de qui tu étais, et Mm. ben va, fais ton chemin avec confiance et foi. Parce que c'est Mm. ça, en fait, aujourd'hui, qui, pour moi, est essentiel à leur transmettre, c'est de revenir à la confiance en soi, en l'autre, au groupe, et puis en la vie. Je trouve que c'est Et, super important ça parce que tu oui, vois, là je vais rebondir juste sur l'expérience que j'ai faite. Alors oui, j'ai l'âge comme toi, donc je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ça doit être un peu différent, mais quand on a goûté à cette intensité de vie en soi, à cet âge-là, moi, ça m'a permis oh, de reprendre souffle et de revoir des jeunes de mon âge et de les voir différemment déjà. Donc, de pacifier un peu le rapport aux d'autres adolescents. Et puis, par contre, et c'est là que je te remercie du coup d'intervenir dans ce que tu as envie de faire auprès d'eux, d'aider aussi à faire. Mais qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a goûté ça, cette intensité-là? Parce que on va la chercher. Moi, je l'ai cherchée partout, cette intensité-là. Mais comme j'étais pas confiante en moi, comme j'étais avec des adultes qui étaient mal dans leur peau, et qu'à cet âge-là, on a besoin d'autres adultes pour nous rassurer que ce qu'on est ou ce qu'on a, c'est quelque chose de cohérent, même si c'est un peu différent, eh bien, moi, j'ai toujours eu la chance, en dehors de ma famille, en dehors de mes parents, d'avoir d'autres adultes, parce que voilà. c'était une référence, c'est normal, c'est l'âge qui veut ça, d'autres adultes où je pouvais être dans l'intimité, d'exprimer des émotions qui Mm. ne m'étaient pas autorisées de vivre à la maison et d'être pacifiée du coup avec la vie qui me traverse parce que on m'entendait, on m'écoutait, j'étais pas quelqu'un qui avait pas de sens, qui avait pas d'existence quoi. J'avais quelqu'un, un rapport adulte et ça c'est super important que tu le dises, un adulte qui sait de lui-même revenir à son pourquoi, à sa sécurité intérieure C'est dans ça, les défis que tu rencontres aujourd'hui. C'est pas parce que tu rencontres des défis aujourd'hui, c'est pas parce que tu as tes propres angoisses, tes propres peurs que tu ne peux pas être un pilier, exactement. un représentant de la Mm. sécurité, de l'affection et de l'amour. Parce que comme tu disais tout à l'heure, on traverse tout. Et c'est important que des jeunes puissent avoir des adultes comme toi, de se choisir dans leur lumière même si ils se posent plein de questions sur l'avenir et il y a plein de choses qui nous font peur, mais de revenir à notre lumière pour connecter la lumière du jeune et que le jeune sache comment y revenir et comment l'exploiter, quoi. Complètement, Et je pense que c'est même vital pour cette génération. complètement. Parce que je pense que voilà, c'est parce que je l'ai aussi traversé. Moi, si j'avais pas eu des adultes qui prenaient la position que tu viens de prendre, waouh, enfin, il y a peu d'avenir, quoi. Oui, c'est ça. C'est juste se rendre compte qu'il y a de tout sur cette terre, il y a toute possibilité et que s'il y a un appel du jeune
à venir se confier à un autre adulte qui est en dehors des racines familiales, en dehors des racines amicales aussi, il n'y a rien de mal, il n'y a rien d'infidèle. Il y a cette loyauté qu'on a des fois avec la famille. Ah ouais, mais je ne peux pas dire à une dame qui est l'âge de ma mère, alors que c'est pas ma mère. Moi, je sais que c'est le genre de truc que j'avais aussi dans la tête, tu vois. L'infidélité à sa maman, qui des fois aussi, les parents peuvent dire, ouais, attends, tu te confies à quelqu'un d'étranger, mais pas à moi. Donc, je trouve que c'est vraiment précieux, ce Ouais, qui ouais, est ouais. cet espace-là. Et tu parlais des adultes référents, des adultes Mm, repères pour la jeunesse. mm, Et mon deuxième volet, c'est aussi pouvoir soutenir et impulser un nouveau regard dans les équipes pédagogiques, ouais, éducatives, ouais, au cours de l'intelligence collective. mm, Parce que nos écoles, nos lycéens, nos collégiens vont mal, mais parce que les équipes éducatives et pédagogiques vont mal aussi. ouais. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir impulser cette synergie relationnelle au cœur de ces institutions qui sont prêtes. Pas tout le monde n'est pas prêt à ça. Mais Mais je non, sens je qu'il y a suis des d'accord. directeurs d'école, des remises en question, des changements de trajectoire, des volontés. Mm, Et il y en a qui sont prêts à ça. Donc aussi, ça a impulsé aussi un collectif solide auprès de nos ados, de nos jeunes, parce qu'en fait, mm, on a besoin de ça, de repères structurants et stables. Parce mm. qu'effectivement, on peut pas leur demander de grandir avec joie, légèreté et ancrage si nous-mêmes, adultes, on n'y est pas, quoi. C'est clair. On est totalement. J'aime bien l'idée. On irradie. Oui, Alors, on irradie. On est multiple, tu disais au départ, hein. On est multiple. On traverse de tout. Donc, on peut irradier la colère comme on peut irradier la joie. mm, Et ça, c'est influençable et c'est une interconnexion qui va au-delà de nos autres volontés, quoi. Et de prendre conscience de ça, du coup, de notre responsabilité dans la relation à vivre ça. Et, euh, et, et je te rejoins. Voilà, on peut s'occuper de la jeunesse, c'est une chose, mais si en même temps on n'aide pas, on soutient pas les adultes qui sont aussi dans la même démarche, euh, il peut manquer des fondations, quoi. Il peut ah oui, manquer c'est ça. une espèce de contagion autorisée qui passe par les jeunes vers les adultes C'est ça. et pas que des adultes vers les jeunes. Que tu conclues cette interview par une phrase que tu dirais là aujourd'hui à quelqu'un qui regarderait cette interview, à un jeune en particulier, qui serait là aujourd'hui en face de se dire cette vie-là, elle n'a pas de sens. Il y a quelque chose que je vois qui est beau, mais ça ne, c'est pas encore pour moi. Mm, mm. Je lui dirais, je te vois, je te vois dans toute ta beauté, dans toute ta richesse. Tu n'as pas encore trouvé les clés, mais tout est en toi. Ton rayonnement pour le monde, il est important déjà maintenant. Et je suis en totale confiance que tu vas retrouver le sens. J'ai envie de lui dire aussi que le monde a besoin de sa fréquence à lui et que c'est un chemin, effectivement, un chemin plus ou moins euh, facile, plus ou moins chaotique, mais que je suis persuadée qu'il va y arriver, en fait, parce qu'il a déjà la volonté, il a déjà cette intensité dans le regard, cette intensité dans sa posture, dans cette curiosité, cet émerveillement qu'il a de chercher le sens. En fait, c'est la base. C'est, enfin, ce jeune-là, il a déjà la base, et donc il va forcément trouver le chemin avec des repères qui vont arriver sur son chemin, avec des clés, des outils, et que il peut faire pas à pas, step by step, confiance, que le chemin va se dérouler en marchant. Mm. Et donc, je l'inviterai à se mettre en mouvement pour, euh, pour ses rêves et pour sa vie. Mm. J'aurais envie de rajouter avec toi, c'est que si il a la chance là de nous écouter, ou si un adulte qui va lui permettre d'écouter cette vidéo, c'est qu'il est déjà dans l'élan en fait, qu'il se fasse confiance, qu'il a cet élan et qu'il ne craint rien à écouter cet élan intérieur, même s'il le cultive dans son intimité, même s'il le cultive, il n'y a que personne d'autre qui le sait, mais que vraiment, il lui laisse cet espace. Et d'avoir conscience que ce qu'il fait là pour lui, pour aller mieux, pour se Mm. sentir mieux,
Il n'y a rien de mal, il n'y a pas à culpabiliser parce que d'autres ne se sentiraient pas mieux. Et que ce qu'il fait là, il le fait aussi pour les autres. Complètement. Les autres. Et que, et puis qui peut se remercier Ouais, c'est vraiment ça. Euh, Parce qu'en fait, la vie, elle fait que de croître, en fait. mm, Et qu'il a le choix, en fait. Lui remettre ses clés, ses clés d'existence, en fait, de son être, de son corps, euh, et de lui dire, bah, si tu as envie d'apprendre, la connaissance, elle est là, en fait. mm, Tu peux ouvrir des livres, tu peux ouvrir des vidéos, tu peux m'appeler, tu peux appeler Céline. mm, Euh, En fait, la connaissance, elle est partout. Ouais, les portes de la connaissance, en fait, elles sont là. Aujourd'hui, tout est disponible, en fait. mm. Et rester dans l'ignorance, c'est un choix. Et être curieux, c'est un choix. Et Et tout est disponible. Et c'est là qu'on en revient quand même à la référence de l'adulte. Et je pense que ouais, là, tu as ton rôle. C'est que tout est disponible avec Internet. On a tout, tout, tout le temps. c'est vrai. Et que ça peut être bon de partager ce qu'on a reçu à quelqu'un d'autre juste pour faire le tri de ce qui est juste pour soi ou qui ne l'est pas. Parce qu'il y a tellement de propositions aussi, d'expériences, d'expérimentation, que c'est pas forcément parce que les autres l'ont fait que c'est bon aussi pour nous. Et là, du coup, la référence adulte dont on parlait, quelqu'un qui fait que le jeune va se sentir libre de parler, sortir de se sentir pas jugé dans ce qu'il va oser dire, c'est super important, quoi. Donc là, je suis contente que tu sois là, un de ces témoins-là. Génial. Voilà, on touche au terme de l'interview, Oui, comme on s'était promis. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? parce que ce qui est en présence là, c'est de remercier en fait, de remercier cette jeunesse qui a besoin d'être reconnue pour qui elle est, avec son essence à elle, avec sa grandeur à elle, avec ses rêves. Ouais, je les remercie infiniment parce qu'ils sont beaux, même dans leur chaos, ils sont beaux, et dans leur richesse, ils sont beaux et belles. Voilà, j'ai envie de remettre ça en lumière vraiment, de remettre du focus, de la lumière sur cette jeunesse qui peut être un peu perdue, Mm, mais que finalement, leur dire que même s'ils sont perdus, ça fait partie du chemin et c'est OK avec ça. Et qu'il y a des mm, adultes qui sont là, des mm, références qui sont là pour leur tendre la main et leur dire OK, une forme de guidance. mm. Euh, et puis gratitude aussi évidemment à toi, Céline, d'offrir ces espaces de lumière qui se partagent, qui se propagent sur les réseaux. Je trouve ça tellement beau, cet élan que tu as eu. Et donc, merci à toi de mettre en lumière nos trésors d'humanité, Mm. parce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de regarder l'humain sous cet angle-là. Ouais. Bah, écoute, je te renvoie le merci parce que je suis heureuse d'avoir une représentante sur cette chaîne, on va dire cette chaîne, Trésor de lumière de quelqu'un qui s'intéresse à cet âge-là. Parce Mm. que comme je te disais avant l'interview, pour moi, c'était pas un âge de référence, mais c'est un âge douloureux. Mais je sais aussi que la jeune de cet âge-là, elle a été contente d'avoir des adultes que tu te fais témoin aujourd'hui. Elle a été contente de pouvoir s'offrir des espaces intimes à elle-même et de pouvoir les partager. Et, euh, et tu es témoin de ça. Et Ouais, on est témoin que les jeunes que nous étions. Euh, Aujourd'hui, on est des adultes qui se sentent alors plus forts dans le sens où euh, la spiritualité nous offre ça, un socle, ah un ouais. lieu où nous poser, un lieu où respirer euh, et, et, et d'oser rentrer en contact avec le silence et de s'apprivoiser avec ça, parce que c'est vraiment un lieu source et un lieu de découverte, en fait. Et merci infiniment. Merci à toi. Et ben voilà, un beau. Et merci à tous les spectateurs qui regarderont, qui seront témoins de cette co-création. Ouais. Et au moment où vous allez arrêter sur la vidéo, offrez-vous ne serait-ce qu'une minute ou deux de silence, de recueillement après la vidéo, juste pour goûter ce que ça vous a fait et que votre corps garde en mémoire cet effet-là. Alors, tu l'auras compris. Partie
la cloche, sois abonné à cette chaîne et jette-y un œil de temps en temps pour me retrouver, pour prendre cet espace, pour te retrouver toi.